Bonjour chers amis et bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui. Dans notre leçon passée, nous avons appris comment dessiner des figures géométriques et comment définir un papier pour travailler. Aujourd'hui, nous allons faire autre chose encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons premièrement choisir un papier. Choisir A4. Voici mon papier. Je ne dessine pas aujourd'hui, mais je vais utiliser un autre outil, le T qui est ici. Je clique sur le T qui va m'aider maintenant à taper tout ce que je veux. J'ai cliqué sur le T. Une fois que j'ai cliqué sur le T, vous allez voir qu'il y a des fonctions qui ont apparu en haut ici. La première ici nous donne l'écriture. Vous voyez, il y a plusieurs qui sont ici. On peut parler aussi de la police ou bien la taille. Non, ça c'est pas la taille, c'est l'écriture même qui apparaît ici. On vient ici, il y a la taille de l'écriture. Ici, la position. Ici, la couleur. Bon, on a déjà cliqué dessus. Ça veut dire que c'est actif. Je viens ici, je clique. Une fois que je clique, il y a une écriture qui va apparaître dans un cadre. Ça ne fait rien. Maintenant, moi, je veux écrire quelque chose. Et je peux écrire, par exemple, Creative Pro. J'ai écrit Creative Pro. C'est un peu petit, je dirais, donc je veux l'élargir un peu. Il y a plusieurs manières de le faire. Je peux cliquer sur mon outil de déplacer. Je clique maintenant sur un carreau ici et j'élargis. Et ça s'élargit. Je peux le déplacer pour le mettre quelque part où je veux. Maintenant, je l'ai mis ici et je veux changer l'écriture pour que ça soit quelque chose de normal que tout le monde peut voir. Je reviens cliquer sur mon T. Maintenant, je sélectionne l'écriture et je change. Je peux prendre peut-être Arial. Ça, maintenant c'est visible, tout le monde peut voir. Ok. Mais ce que je vais faire, je vais recopier ce que j'ai écrit. Parce que je veux utiliser la même chose pour travailler. Je ne veux plus taper, mais je veux recopier ça et coller. Ici, si je fais le cliquer droit, je clique droit pour copier, comme on le fait dans Word, ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai déjà cliqué. Maintenant, j'appuie CTRL J. Quand j'appuie CTRL J, ça s'est multiplié. Si vous regardez de ce côté, vous allez voir qu'il y a Creative Pro, copy. Creative Pro, ça veut dire qu'il y a déjà deux qui sont ici. Je vais déplacer un. Vous voyez, ça fait deux. Je peux faire la même chose encore, CTRL J. Et je déplace. La même chose, CTRL J. Je déplace. Aujourd'hui, on apprend seulement, on ne prend pas compte de l'alignement pour le moment. Nous sommes seulement en train de former quelque chose pour voir comment les outils fonctionnent. Bon, j'ai écrit la même chose 6 fois et je vais travailler avec ça. Le premier, je le garde comme ça. Je viens au deuxième. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler dessus. Je clique sur T.
sélectionne et je viens ici et maintenant je veux changer ceci. Je vais donner une autre écriture. Pour la taille, je vais garder la taille comme ça, mais je vais changer la couleur. Pour ça, ce n'est plus la peine de descendre ici. Je peux le faire ici. C'est fait. Je prends un autre encore. Je clique dessus. Ok, je clique sur déplacer. Je clique sur l'écriture encore. T. Et je retourne. Même chose. Je choisis celui-ci par exemple. Vous voyez que maintenant le Pro disparaît. L'écriture que vous voyez, je ne crois pas que vous avez celui-ci, mais je vais vous envoyer d'autres que vous pouvez installer. Photoshop a déjà certains, mais nous, on peut encore installer d'autres. Donc, je vais vous envoyer d'autres que vous allez installer. Mais je veux réduire celui-ci pour que ça se fasse voir. Ok, maintenant c'est bon. C'est noir, je vais changer la couleur. Donc, je viens ici et je prends une couleur que je veux, bleu par exemple. Je continue, je clique sur déplacer et je clique sur ce que je veux changer. Maintenant, je ne vais pas sur T parce que je vais faire autre chose. Je clique dessus, je viens ici maintenant, FX. La fois passée, on avait utilisé Color Overlay. Aujourd'hui, on utilise celui-ci, Gradient Overlay. Une fois que j'ai cliqué, vous avez vu que ça a changé. Mais je peux changer ça encore. Et comment? Je viens, je clique ici. Ce que vous voyez sur votre écran, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore sur votre écran et que vous n'avez pas encore sur votre Photoshop. Mais je vais vous les donner. Et tout ça, ce sont que des fonctions à ajouter. Je peux changer et prendre n'importe quelle couleur je veux. Prendre n'importe quelle couleur je veux. Et ici, vous voyez que ça donne deux couleurs. Et je peux même changer la couleur. Quand je clique sur cette flèche en bas ici, je clique ici, je peux changer la couleur. Et vous voyez, ça a changé. Je peux encore changer la deuxième couleur ici. Je prends un noir par exemple. Vous voyez, ça change. C'est comme ça Photoshop travaille. Je descends, je prends le second. Je peux venir encore à FX, Gradient, Overlay. Je peux encore changer. Je vais prendre un autre, voir. Je prends celui-ci, ça disparaît, mais je peux changer ma couleur. Vous voyez, ça me donne le jaune. Je change celui-ci, voir. Voilà. Maintenant, je vais au dernier. FX toujours. Je vais prendre premièrement Color Overlay. Je change cette couleur blanc. Ça se fait pas voir. Oui, je sais. Maintenant,
je monte en haut et je choisis Stroke. Et ça dessine quelque chose autour de ce que j'ai écrit. Je peux aussi changer la couleur que j'ai autour. Je peux le changer. Oh, c'est toujours ce cas-là overlay. Désolé. Donc, celui-ci, je vais travailler avec celui-ci. Donc, je laisse et je clique ici. Maintenant, je change sa couleur ici. Je peux changer au bleu. Je peux changer au rouge. Je peux changer n'importe ce que je veux. Je peux le changer. Donc, voilà comment je peux travailler avec Photoshop et travailler avec les lettres, les mots, tout ce que je veux. C'est la première des choses à faire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais l'enregistrer aujourd'hui. J'enregistre ceci comme cette fois-ci, j'ai créé un dossier. Je le mets dans le dossier. Voilà, j'ai fini avec ça. Merci, c'est la fin de cette leçon pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui, mais pour cette leçon, parce qu'il y a une autre leçon qui va suivre encore. À plus.